pour la VOD. Alexandre, tu me déçois tellement. On y va, Père Noël? Oui, allons-y. Allons-y. Caout. Les gens qui marchent au ralenti dans la rue sur de la musique. Et il y a le chat qui se fait les griffes à côté. Première question, il y a 16 questions. Première question, c'est quoi son job à lui? Est-ce que c'est de manger les gens qui se perdent dans l'Himalaya? Est-ce que c'est hanter un vieux manoir? Est-ce que c'est effrayer les enfants dans leur chambre? Est-ce que c'est responsable RH? Oh là là, unanimité, vous êtes d'accord, Père Noël? Ah oui, oui. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Vous connaissez ce film? Oui, C'est bien? ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais j'avais bien aimé. Vous aviez bien aimé. D'accord. Qui a répondu le plus rapide? Et c'est Skillshare suivi de petites virgules et en troisième Beu et Ayla qui met des petits cœurs, qui spam les cœurs. On espère qu'on la verra toujours dans le top 5 parce qu'on a droit à plein de petits cœurs. Moi, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu ce film non plus. J'en ai un plutôt bon souvenir alors que je suis difficile avec les Pixar. Alors, question suivante. Boum. C'est dans quel film qu'il y a ce film? Est-ce que c'est dans Non, dans Non, dans ou dans Nope? C'est un film dans un film. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous savez, Père Noël? Non, ça me dit rien. Et c'était partagé entre et Nope, et bien joué, effectivement. Vous connaissez Nope? Non. Ok. C'est un film de... Comment il s'appelle le réalisateur déjà? J'ai un blanc, mais ça fait partie de cette mode des Elevated Horror. Ouais, Jordan Peele, merci. Bog et Zalcroft, vous faites bien la paire. Nope, c'est l'histoire d'une famille noire dans le... pas désert, mais en gros dans un endroit qui est très trumpien, je dirais. Qui font un peu des spectacles de cheval, etc. Et il va se passer un truc, ils sont très isolés, et il va se passer un truc, c'est qu'il y a sans doute quelque chose dans le ciel qui s'en prend aux gens, mais on ne sait pas quoi. Et on ne le voit pas très bien, et les nuages commencent à faire peur après dans le film assez rapidement. Quand il y a des nuages qui arrivent, on se dit, ouh, il va y avoir des problèmes. Moi, je l'avais vu en conférence presse, non, pas conférence, pas du tout. Je l'avais vu, j'avais accès quand je faisais encore des critiques, et j'avais pu le voir, j'étais partagé, mais il a plein d'images qui me sont vraiment restées, du coup je pense que c'est un bon film. C'est un film où j'ai changé mon avis sans l'avoir revu, donc c'est plutôt cool. Et il y a le singe qui est incroyable, effectivement. Il y a une scène avec un singe qui est incroyable. Je vous le conseille, Père Noël. Après, il n'y a pas de neige, par contre. Ah, non. Vous voulez lire la prochaine question, Père Noël? Eh bien, regardons déjà qui a répondu. Eh bien, il y a Zalcroft qui passe en tête, Zartek en deuxième. Il y a tout le monde qui grimpe, il y a juste petite virgule qui reste à peu près au même endroit. Incroyable. Très bien. Ok, on passe à la prochaine. Vous voulez la lire? Oui, allons-y. C'est parti. C'est quoi ce film? Ce film. Ce film? Ah. C'est Hmm. les gardiens d'immeubles, les gardiens de but, les gardiens de la galaxie, les gardiens de prison, mais vous êtes trop forts. Voilà, ça c'était rapide. Rapport avec la rue. Il n'y a pas de Ah oui, 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 j'ai oublié pourquoi. Parce que je l'avais mis, parce qu'en fait, l'image là, c'est la naissance du cinéma. J'ai oublié de vous raconter cette anecdote. C'est des gens qui se sont dit, vas-y, il faut qu'on comprenne comment, disons, le mouvement fonctionne. On va utiliser justement le fait de faire plein de photos, les coller à le site, et c'est comme ça qu'on a compris le mouvement du cheval. Avant, on se le représentait d'une manière tout à fait différente. Et c'est par ces éléments techniques qu'on est arrivé à la création en fait du cinéma. Et je trouve ça assez fou. À la base, c'était un outil complètement scientifique. C'était un but scientifique. C'était pas du tout un but artistique à la base. Et du coup, le ralenti, c'est un peu l'origine du cinéma. Mais effectivement, après, ça n'a aucun rapport avec la rue. Et vu que c'est du cinéma muet, il n'y avait pas de la musique, j'avais un peu triché là-dessus. Et là, c'est les gardiens de la galaxie qui marchent au ralenti dans une rue qui est très, très verte, on peut le dire. Oui. Voilà. C'est qui a répondu très vite? Je pense que ça va pas trop bouger. Ah, quand même. Petite virgule qui prend la deuxième place, Neftine qui prend la quatrième place. C'était une question un peu plus simple. On passe à la prochaine. Vous êtes prêt, Père Noël? Vous voulez la lire? Oui, je dois lire aussi les réponses. Oui, vous pouvez lire les réponses aussi. Alors, allons-y. Allons-y. Que s'apprête à faire le monsieur tout devant au ralenti? Un petit jeu de jambes et prendre une pause classe, se mettre à danser sur Sing in the Rain, saluer une jeune femme en s'inclinant, tabasser le mec à gauche gratos.
Est-ce que vous connaissez ce film, Père Noël? Oui, Stanley Kubrick. C'est bien? Non, il n'y a pas le titre. L'Orange Mécanique. Et ouais, c'est Orange Mécanique. C'est... Je suis pas hyper fan de ce film. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes Père Noël, vous êtes plutôt dans la gentillesse et tout. C'est quand même un film assez trashos, non? Oui, en effet. En effet. Vous l'avez vu jaune? Oui, à une autre époque, où j'étais moins calme. Vous étiez moins calme, d'accord. Et ils vous ont inspiré avec leur tenue ou non? Ben, ils sont en blanc, je suis en rouge. Oui, c'est vrai que vous avez pas, vous avez du noir là, ouais. Très bien. Ce film m'a traumatisé hier. Il a plus vieilli que le Père Noël. Il a terriblement vieilli. Là, j'ai revu des scènes, du coup, justement, celle-là, je la trouve quand même cool. Il y a quelques scènes qui sont quand même chouettes, mais effectivement, c'est pas mon Kubrick préféré. Mais il faudrait que je le revoie parce que je l'ai vu il y a hyper longtemps aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne les points? Et Zartek qui prend la deuxième place, et c'est Zalcroft qui est de nouveau en tête, dis donc. Si vous pouvez battre Zalcroft pour pas qu'il nous redonne un thème pareil, ça serait pas mal aussi. Le Père Noël n'est pas que amour, la preuve, il a tourné dans Violent Night, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. C'est vrai, vous n'êtes pas toujours qu'amour. Hein. Je ne répondrai pas à cette provocation. D'accord. Question suivante, c'est parti. Il chasse quoi, lui? Est-ce qu'il chasse des vampires, des zombies, des nazis ou des rastamans? Des zombies nazis. Des zombies nazis, vous dites? Ah, et malheureusement, ce sont des vampires. Vous connaissez ce film, Père Noël? Oui, C'est The quoi? Blade. Ah, Blade, c'est bien? Oui, Ok. un peu violent. Un peu violent? Pas pour les enfants. Pas pour les enfants, d'accord. C'est Blaze, Blade. Voilà, voilà. Mais effectivement, du coup, c'est un chasseur de vampires. Je sais pas si ça a bien vieilli. Moi, je sais que je les ai vus, mais après leur sortie, j'étais pas hyper fan. Après, c'est Guillermo del Toro, donc je pense que c'est quand même. C'est pas à jeter de toute façon. Trop fort dans Broforce. Voilà, voilà. Il doit faire très années 2000 quand même. Ouais, c'est ce que je me dis. Je pense qu'il fait partie de ces films un peu vague Matrix, quand je vois la tenue des personnages et ce côté un peu cool à tout prix. Je sais pas, c'est un peu mal vieilli, vous trouvez pas, Père Noël? Bon, vous, ça fait longtemps que vous portez les mêmes costumes, mais... Vous dites que j'ai mal vieilli? Non, non, du tout, du tout. Je me demandais si ma question était pertinente Non. de vous demander ça à vous. D'accord. Alors, est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge. C'est Envadrouille et Skillshare qui regrimpent. On fait la prochaine question, vous voulez la lire? Non, faites-le. D'accord. Vous dites que j'ai mal vieilli. Mais non, j'ai pas dit ça. C'est quoi leur but à eux? Est-ce que c'est de pécho la plus jolie fille du lycée? Est-ce que c'est former un groupe de rock bien cool? Est-ce que c'est faire la tournée des bars et finir au sol? Ou avoir des bons résultats scolaires en filière économie? Vous connaissez ce film, Père Noël? Oui, si c'est celui que je pense. Vous pensez que c'est quel film? Le dernier pub avant la fin du monde. Oh, quel talent! Waouh, c'était assez partagé, hein? Ça, c'était plus difficile. Je suis très curieux de voir du coup les personnes qui l'ont eu. J'adore cette séquence d'intro. Effectivement, elle est très bien. Manger des glaces, oui. On reconnaît ici Nick Frost et j'ai plus son nom. David Tennant. Quoi? Non? Non, non, Père Noël. Ah non, C'est Simon Pegg. oui. Voilà, pardon. quand ils étaient jeunes. Exactement, merci Bog. C'est la coupe de cheveux. Voilà. Le dernier pub avant la fin du monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. C'est un film de Edgar Wright. Vous aimez Edgar Wright, Père Noël? Oui, il fait des choses intéressantes. Ouais, c'est quoi votre film préféré d'Edgar Wright? J'ai beaucoup aimé Scott Pilgrim versus The World. Ah oui, il est incroyable. Il fait des bons films. Et le dernier pub avant la fin du monde, c'est l'histoire de ces 5 petits jeunes qui vont se mettre une race et ils veulent faire une tournée de 12 bars. Mais ils n'y arrivent pas. Ils s'écroulent avant la fin. Et 20 ans plus tard, le personnage du milieu, là, il va retrouver ses 4 autres potes et il va leur dire on refait la tournée des bars. Et cette fois, on arrive au bout. Sauf que, évidemment, tout ne va pas se passer du tout comme prévu. Et on peut dire que ça va beaucoup dégénérer. Hein. Oui, quand même. Voilà, voilà. Je vous le conseille, il est très très bien. Et oh, il y a plein de clins d'œil toujours dans tous ces films. Et rien que là, du coup, j'en vois un. C'est les deux personnages féminins, là, en fond. C'est ces deux jumelles qu'on retrouve 20 ans plus tard dans le film et dont, justement, les personnages sont amoureux. Mais qu'on voit pas du tout dans la scène d'intro. Mais là, je vois que sur l'image là,
Il y a deux filles qui, je pense, sont des jumelles. Il y a lui devant. Et je pense que c'est ça. C'est drôle. C'est drôle. C'est plein de détails. Les films d'Edgar Wright, souvent, quand on regarde, on trouve des petits détails qu'on n'avait pas vus avant. C'est incroyable. Alors, les points. Et les points, c'est Zartek qui prend la première place, suivi de Skillshare. Et là, qui nous renvoie des petits cœurs. C'est trop bien. C'est trop bien. À World, il y a le World's End. C'est vrai, c'est vrai. J'y ai bu une shot, évidemment. Et puis, bon, voilà, quoi. Rien de plus. Alors, c'est qui, lui? Est-ce que c'est El Topo, El Zorro, El Mariachi ou El Bandido? Vous avez vu ce film? Ah oui. Ok. Je vous fais une confidence, Père Noël, je ne l'ai pas vu. Content d'avoir été dans le top 5 jusqu'à maintenant, c'était inespéré. Oh, c'est aussi assez partagé. Hop. Vous partez pour Noël? Je suis un petit peu déçu. Pourquoi? C'est un film de Robert Rodriguez. Oui, moi je ne l'ai pas vu. Ça fait partie de la bonne première période de carrière de Robert Rodriguez. Est-ce que Robert Rodriguez fait toujours des bons films, Père Noël? Je crois que je comprends ton point de vue. En effet. Ouais, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué. J'ai l'impression. Mais moi, j'ai pardonné pas mal à Robert Rodriguez, mais je sais pas. Mais après, j'ai pas vu les Spy Kids, je dois avouer. C'était rigolo. Ouais, c'est bien. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ok, quand même. El Mariachi, c'est vraiment bien, ça vaut le coup. Oui, personnellement, j'avais bien aimé. D'accord, Père Noël. Non, Rodriguez fait de la merde. Maintenant, oui, d'accord. Pas facile. Ouais, celui-là, c'était un film un peu moins connu. Mais il fallait quand même un mec qui marche au ralenti dans la rue avec une explosion. Sinon, voilà. Et c'est Zartek qui garde toujours la première place. Et Skillshare qui est très surpris. Alors, question suivante. Vous voulez la lire, Père Noël? On arrive à la moitié. Allons-y. Trop bien. Allez-y, Père Noël. C'est qui qu'elle retrouve, elle? Ah, pas facile celle-là. Non. Son papa non, qu'elle aime pas, son bro qu'elle aime trop, sa maman qu'elle aime vraiment, son toutou qu'elle aime plus que tout. Vous connaissez ce film? Non, ça me dit rien. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce film? Waouh, il y a une personne qui l'a eu, c'est incroyable. Je pensais qu'il y aurait quand même plus de monde. Quelqu'un là? Tenenbaum, exactement. Oh. C'est Tenenbaum, la famille Tenenbaum. Et effectivement, c'est Wes Anderson. c'est un film de Wes Anderson qui a l'histoire d'un papa qui a toujours été nul, en gros, et qui se rend compte qu'il va bientôt mourir. Du coup, il veut se racheter auprès de ses 3 enfants. 3 ou 4 enfants, non, je crois qu'il y en a 3. Vu il y a trop longtemps. J'aurais dû reconnaître à la colorimétrie. Oui, c'est vrai aussi. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses avec un casting de malade, comme souvent chez Wes Anderson. Le meilleur Wes Anderson? Ah, je sais pas. Mais la scène là est hyper touchante où elle descend du bus et elle retrouve son frère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Et ils ont un lien super fort, les deux. Et ça marche super bien, ouais, ça marche super bien. Elle est la fiancée de Bill Murray dans le film, je me souviens. Et Bill Murray, il a genre 20, 30 ans de plus qu'elle. Il est vieux, il sert à rien. C'est assez difficile. Il est pas entretenu. Tout le contraire de vous, Père Noël. C'est impressionnant. Merci. Et il est assez drôle. C'est quoi ce cadre? Il n'y a pas de point de force. C'est vrai, hein, c'est perturbant pour du Wes Anderson. C'est du Wes Anderson début année 2000. Donc voilà, il n'était pas encore surexcité. Le meilleur Wes Anderson sur ces 3 bons films. Ah là là, faudra qu'on parle au bureau, Mr. Smile. C'est pas possible. Gwyneth, c'est la force, oui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et du coup, la personne qui l'a eu. Ah, bah la personne qui l'a eu, mais n'est pas quand même dans le top. Bon, bah, question suivante, on en fait une plus facile. Ça vous va? C'est parti. C'est quoi la dernière chose que son petit copain lui a dit à elle? Ah, c'est pas facile. Prends tes enfants et noie-les, moi je garde le chat. Mon avocat m'a dit que je ne pouvais pas te tirer dessus. Tu ressembles vraiment à ta mère. Si tu essayes de revenir chez moi, je te tue, toi et toute ta famille pourrie. Ça, c'est très spécifique. Mais je pense que pas mal connaissent mais ont oublié. C'est une scène de fin. Exactement, vous êtes fort, Père Noël. Effectivement, c'est l'effet papillon. Et du coup, si vous n'avez pas vu l'effet de papillon, bah de 1, regardez-le. Et de 2, bah, je vous spoil la fin.
Vu que c'est l'histoire d'un gars qui peut remonter dans le temps et en fait il veut améliorer les choses à un moment X. Il va remonter le temps pour essayer d'améliorer en changeant un truc dans le passé pour faire en sorte que ça ait des répercussions et que ça soit mieux maintenant. Laquelle fin, ça on peut en discuter, c'est un sujet passionnant. Et effectivement, il y a alors des fins où ils se croisent dans la rue, il y en a 3 différentes je crois. Où à chaque fois le personnage soit passe sans la saluer, soit une fois passe en la saluant. Et il y a une fin où le personnage se rend compte qu'en fait son existence même est le problème de tout ce qui se passe dans le monde et va du coup remonter le temps dans le ventre de sa mère pour faire une fausse couche, enfin pour mourir dans le ventre de sa mère. C'est fou, c'est complètement fou d'avoir eu cette idée et c'est la meilleure fin, c'est incroyable. Ah maître, j'ai raté le quiz. Mais t'inquiète, t'inquiète, on est à 9 sur 16, tu peux encore rejoindre Claude et bonsoir. Je ne me souvenais plus de ça, effectivement. Et du coup, il y a cette fin où il marche au ralenti, elle marche au ralenti avec le vent dans les cheveux pour montrer que sa vie, du coup, va bien maintenant qu'elle n'a pas croisé le héros. Mais le film, franchement, alors, moi je l'ai vu il y a longtemps. Vous l'avez vu il y a longtemps, Père Noël? Oui, aussi. Ouais. Vous aimez le film? J'ai beaucoup aimé ce film. Vous pensez qu'il est toujours regardable aujourd'hui ou... Je pense qu'il est regardable. Ouais. Oui. Ouais, moi j'ai peur. Je sais qu'il y a un truc qui est faux dans le film et qui marche pas. C'est quand il se plante les clous dans les deux mains pour faire les stigmates. Oui. Parce que toutes les autres fois où il remonte dans le temps et qu'il change quelque chose, par exemple, il remonte dans le temps et il empêche de mettre un pétard dans la boîte aux lettres, ben, ça a une répercussion où du coup, il va pas aller dans la même école, etc. Alors que là, juste il se fait les stigmates, ça a aucune conséquence sur tout le reste et il réapparaît dans le présent au moment même, il a juste les stigmates en plus. Et du coup, là, ils ont triché. Sans doute. Et c'est un problème du film. Allez, comme cadeau de Noël, c'est Claude qui gagne le quiz, félicitations. Alors, c'est Papy Smile qui grimpe, qui passe à la 3e place. Prochaine question, on va essayer de passer sur du plus facile. C'est parti. Vous voulez lire? C'est quoi son arme à lui? C'est une bonne question pour Un bâton magique, un bouclier, une armure bien ouf, une tasse à café. Waouh, vous avez été hyper chaud. Vous connaissez ce monsieur? Oui, je crois qu'il est capitaine. Vous savez quel film c'est exactement? Je pense que c'est dans un des Avengers, mais ça ressemble à celui de l'âge d'Ultron. Ok, moi j'ai aucune idée. Ok. C'est bien l'âge d'Ultron? Moi je me rappelle plus très bien, donc s'il m'a pas marqué, c'est qu'il n'était pas si bien. Je suis d'accord, moi j'ai souvenir que je regardais ça en me disant bah ça va, puis arrivé à la fin, je me suis dit mais en fait j'aurais oublié demain je pense. C'est impressionnant comme ça, des films qui fonctionnent bien sur le moment où je les regarde souvent, Oui. où je me dis ok c'est pas catastrophique, ça va, j'avais un a priori négatif mais en fait je passe pas un mauvais moment. Mais une fois que c'est fini, j'ai plus rien. Je sais pas comment dire, il me reste rien, c'est impressionnant. Eh bien, vite vu, vite oublié. Voilà. La voix de Gros Nounours. Ça a l'air Ultron, oui. La plaque de la voiture fait européenne. Ah, d'accord. Oh, quel talent, mais vous êtes bon. Durka Mohamed Jihad, qu'est-ce qu'il raconte? Ok. Les points, ça donne quoi? Et ça ne bouge pas. Bien joué. Question suivante. Vous voulez la lire aussi? Allons-y. Très bien. Quiz. C'est quoi ce film? Kinosovasaki, Koyonashikashi, Kokayanashi, Konichiwashi. Voilà, alors est-ce que c'est Koni Watsaki, Koyaniskatsi, Kokoyanashi, Konishiwashi? Elle était cruelle, ça. Elle était incroyable cette question, je suis très content. Koyaniskatsi. Exactement. Eh ben je suis très content, il y a des gens qui ne connaissent pas. Vous connaissez Père Noël? Non, je connais un autre film qui a un nom barbare qui s'appelle D'accord. J'ai un blanc maintenant. Ça va aller bien la peine. Au Papatika. Je connais pas. Oh, c'est de la merde. D'accord. Alors je ne regarderai pas. Mais le nom était tellement dit dans le film que je me Il y a suis rappelé. Powaskatsi. Ah oui. La musique magnifique, exactement. Love, love, love. C'est un film sans scénario. C'est-à-dire que c'est un film de contemplation qui travaille sur ces plans, ce qui nous montre vraiment, genre ça. Et c'est toujours des plans un peu étranges. Là, typiquement, c'est un truc légèrement débulé et tout. Où on filme, le plan déjà en lui-même est étrange. Il y a un gros travail de montage avec beaucoup de ralentis, des accélérations, des surimpressions, etc. Et le tout est porté par la musique de Philip Glass,
qui est incroyable. Donc c'est un truc hyper contemplatif qui a marqué énormément de gens et le réalisateur a fait une suite qui s'appelle Powasquetsi qui est incroyable aussi et un troisième film qui apparemment est beaucoup moins bien que je n'ai pas vu. Et d'ailleurs quand j'avais acheté la trilogie, en fait le troisième c'était pas le troisième film qu'avait fait le réalisateur, c'était un troisième film du même genre mais qui était d'un autre mec. Et le gars, le vendeur de DVD chez qui j'avais été m'avait dit qu'il me conseillait justement cette collection parce que le dernier film, c'est pas le même réal, mais c'est beaucoup mieux. Et je trouvais ça fou. Bref, si vous voulez essayer un truc un peu particulier, un peu barré, franchement, regardez ça. Et c'est quoi ce bruit? Ah, c'est le chat. Ok. Et voilà, je vous le conseille, Père Noël. Après, c'est contemplatif. Faut s'attendre à ce qu'il vraiment, il n'y a pas d'histoire. Il y a zéro histoire, si ce n'est un peu l'histoire de l'humanité. Alors. Un peu comme quand je vais à l'entraînement. Il n'y a pas d'histoire, mais le monde est beau. Oh, c'est beau ce que vous dites, Père Noël. Il est parti 6 mois au Japon pour finaliser cette question. C'est vrai. C'est une telle capsule temporelle des USA du début des années 70. Je crois pas que ce soit début des années 70. Je crois pas que ce soit si vieux. Hein. Je crois que c'est beaucoup plus récent que ça. Mais peut-être que je dis des bêtises. Je crois que c'est années 90. Avec les premiers timelapse au cinéma, d'accord. Ok, je savais pas que c'était si vieux que ça. Je l'ai. Ah, c'est beau. J'ai pas encore vu Powasquetsi, mais je le cherche depuis un moment. Je crois que je l'ai. Il faut que je regarde dans ma bibliothèque si je l'ai. Je crois que je l'ai. Et oh là là, c'est les 4 premiers qui l'ont eu, quoi. C'est incroyable. Et il y a Papy Smile qui revient en force avec 3 bonnes réponses. Très bien. C'est serré, hein, Père Noël, vous trouvez pas? Oui, en effet. Il reste encore quelques questions. On passe à la suivante. Vous êtes prêts? Allez. C'est quoi qu'il s'apprête à dire, le monsieur? Monsieur Anderson, moi. Je vous ai tué et je vais recommencer. Pardon, la gare, c'est bien par là? Oh là là, vous êtes fort! Vous êtes fort. Et effectivement, à vérifier, mais est-ce que ce personnage débarque une fois et ne commence pas un dialogue avec Monsieur Anderson par Monsieur Anderson? Je pense que c'est la seule façon dont je me suis rappelé du vrai nom de Néo. Grâce à ce personnage. C'est vrai. C'est vrai que sinon on l'oublierait. Monsieur Anderson parce que c'est un fan de Wes Anderson, c'est vrai. Je pense que c'est ça. Vous aimez ce film, Père Noël? J'aime beaucoup Matrix Reload. Reload, oui, en plus c'est Matrix Reload, vous êtes fort, Père Noël. Vous aimez les 3? J'aime les 3. Le dernier, beaucoup moins. Le 4e, vous aimez pas trop? Non. Ok. Moi j'ai de la peine avec le 3e quand même. Le 2, je crois que j'ai eu cet effet de l'avoir vu la première fois, d'avoir été déçu, de l'avoir revu en m'attendant à être déçu et de l'avoir trouvé bien, et de l'avoir revu une 3e fois en me disant ça va c'était bien, et à être redéçu. J'oscille, mais je pense que c'est parce que je vois pas les mêmes choses à chaque fois, je ne regarde pas dans le même état d'esprit. Pas réussi à aller au bout du 2, ouais, j'en ai vu qu'un. Bon, le 1, il est indépassable, vous ne trouvez pas? En effet. C'était une révolution pour l'époque. C'était une belle révolution, ouais, c'était très bien. Tous vus, mais j'ai dû voir le 4 en 1.5 pour tenir jusqu'au bout. Oh là. Alors que le 4, il me semble qu'il est assez rapide. Hein. Qu'est-ce que ça donne les points? Oh, il y a Boo qui remonte. C'est très bien. Le 4 n'existe pas. Très bien. Question suivante, Père Noël. Et je vois qu'il y a des petits smileys qui, des fois, surgissent d'en bas. Mais aucun smiley cookie ou aucun smiley Père Noël. Quelle déception. C'est vrai. Ah, il y a Boo qui met un petit cœur et Neftine qui nous envoie aussi quelqu'un d'un peu mitigé. Ok, je vous laisse la prochaine question, Père Noël. Allons-y. Il y a combien de monde sur cette photo? 11, 12, 13, 9. Ah, j'ai fait une faute, attends. Ah ouais, j'ai fait une connerie. J'ai trollé. Ouais, en fait, c'est des... Oui, c'est bon, vous êtes pas laissé... j'ai fait la question en viteuf et puis... et puis j'ai bugué. J'ai mis des 11, 12, 13 alors que c'était des 6, 7, 8, 9. Ah, je suis bête. J'ai pas mis... Ouais, vous avez rien vu. Ça, vous savez, Père Noël, c'est un hommage. Parce que ça fait, je pense, 5 fois que j'ai cette photo dans un quiz. Et les gens, ils en ont marre parce qu'à chaque fois, la question, ça va pas. Un running gag. C'est par exemple qui est Mister Blue, et puis c'est le mec derrière à gauche, le mec devant à droite, etc. Et les gens, après, ils m'en veulent. Je suis content d'avoir mal lu. Alors, c'est très bien. Mais effectivement, vous avez bien vu. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a le chauve là, 5, 6, 7, 8. C'est un bon film, ça? The Hard Dog.
ou un Ouais. autre. Réservoir Dogs. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Oh, je vous le conseille, Père Noël. En plus, je pense qu'il vous plairait. Hmm. C'est du coup, c'est l'histoire de cette bande de gens qui vont faire un braquage et le film commence. Enfin, commence. Bon, il y a une scène d'intro et après la scène d'intro, on saute la partie braquage et c'est toute la partie qu'il y a après où on sait que le braquage a mal tourné. Les gars se réfugient en fait à quelque part au point de rendez-vous, mais ils savent pas du tout où sont les autres, etc. D'abord, il y en a un qui arrive, puis un deuxième, et puis ils sont ah, putain, mais est-ce que t'as vu lui? Et puis lui, il est où? Et puis lui, il s'est fait tirer dessus ou pas? Ouais, lui, je sais pas, mais lui, je crois que machin. Et petit à petit, en fait, il y a toute cette construction de mais comment ça se fait qu'il s'attendait à ce qu'on soit là? Il y a peut-être une taupe parmi nous et tout. Puis après, c'est du Tarantino, donc ça parle énormément, ça se hurle beaucoup dessus, dans ce premier film aussi. Et voilà. C'est les chiens de paille, ouais, un truc du genre. Pour une fois, j'ai trop bien lu. Oh non! Désolé. Alors, et c'est Skillshare qui grimpe, et petite virgule aussi, qui arrive à la 5e place. On passe à la prochaine. 9, car il y a le type dans le camion bleu. J'ai ouvert en gros la photo pour voir s'il y avait quelqu'un dans le camion et j'en ai pas vu. On passe à la suivante. Allez, boum. C'est quoi qui retire délicatement cette saucisse? C'est qui retire délicatement cette saucisse de Francfort du visage de cette jeune femme? Est-ce que c'est Aquaman, Iron Man, Superman ou Flash? Vous connaissez? Oui, malheureusement. Malheureusement, d'accord. Là, on est quand même sur une totale absence de maîtrise des chiffres romains. Je suis d'accord. Bon, en même temps, quand on prononce 90 n'importe comment, c'est quoi cette séquence? Et c'est merveilleux, vous êtes fort. C'est le film The Flash Oui, avec l'ancien Batman, c'est juste? oui, C'est bien? non. C'est pas bien. Je n'ai pas aimé ce film. D'accord, pourquoi? Il semblait tellement faux. D'accord. Bah moi, je crois que je l'ai vu dans les meilleures conditions possibles et du coup, je l'ai pas détesté. C'est-à-dire que je l'ai vu dans un avion quand j'avais 12 heures de vol, sur un petit écran pourri, où du coup, quel que soit le film, l'image était moche. Hmm. Et pour moi, il y a quand même une scène où il met des bébés dans des micro-ondes et je suis halluciné que ça ait passé. Et il y a cette scène où il retire une saucisse de Francfort des cheveux de la dame. Et moi, il y a plein de trucs que j'ai vus dans ce film et je me suis dit, mais en fait, je trouve ça marche pas et ça rend le truc pas trop mal. Le fait que les scénaristes aient mis, vas-y, pour sauver les bébés, il les met dans des micro-ondes. Moi, j'hallucine que ça ait passé dans un film comme ça. Scandaleux. Il aurait pu les mettre dans une hotte. C'est vrai, il aurait pu, Père Noël, vous avez raison. Ça tombe bien, je regarde tes lives dans les mêmes conditions. Il a pas fait Oh, elle était drôle. assez de Final Fantasy, c'est pour ça. Oui, c'est vrai. N'importe quel film devient incroyable face à 12 heures de vol. Oui, c'est pas faux. Je pense que ça aide. Vous regardez des films quand vous faites votre tournée, vous, Père Noël? Moi, je n'ai pas le temps. Ah bon, d'accord. Le travail, c'est le travail, mon cher. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous pensez des points là? Skillshare qui arrive en deuxième, Papy Smile en troisième, Zartek qui reste premier, hein, Je pense qu'ils connaissent mieux les chiffres romains que moi. et que moi. Très bien. Question suivante. Avant-dernière question, vous voulez la lire? C'est quoi leur taf à eux? Technicien en géothermie, terrassier, foreur de pétrole, plombier en chauffagerie. Quand je cherche des scènes avec des ralentis, il y a toujours celle-là. Hmm. Du coup, voilà, elle n'est pas dans la rue, mais j'étais obligé de la mettre. Parce qu'on voit vraiment cette équipe. Et voilà, vous reconnaissez des acteurs? Oui, il y a celui qui dit que ce n'est pas un film de Noël, Die Hard, ou Piège de cristal en français. C'est vrai, il y a Bruce Willis, il y a Ben Affleck, non? Oui. Il y a William Fichtner ici, je crois. Mhm. Après le reste, j'ai aucune idée. Ah oui, si, il y a lui. Il y a Steve Buscemi qu'on a vu avant aussi. Et je crois que William Fichtner, il est là et pas là-bas. Non, je crois qu'il est là et pas là-bas. Ok. Il y a le mec de la ligne verte. Effectivement, il y a le mec de la ligne verte qui fait juste une taille de plus que tout le monde. C'est impressionnant. Vous aimez ce film? Il est tellement ridicule. D'ailleurs, Vous trouvez à ça la NASA, pour tester leurs astronautes, ils diffusent ce film et leur demandent de faire une liste des incohérences. Ah ouais? Je crois qu'ils sont à 36 incohérences dans le film. C'est vrai? Oui. Putain, 36, c'est pas beaucoup, hein. J'ai l'impression. Mais il est noir, pas vert. Putain.
Très bien, Kyle. Bon. Moi, j'aime bien Armageddon, mais après, je l'ai vu il y a longtemps. Oui, moi aussi. Je crois que j'aime bien les débuts Michael Bay. Et je me souviens qu'il y a Peter Stormare qui joue un russe bourré dans une station spatiale qui est très bien. Enfin, voilà. Les Artec gardent la première place. On passe à la dernière question pour la soirée. Honneur à vous, Père Noël. Allons-y. C'est une question qui a toujours. C'est quoi le titre québécois de ce film? Gueule de bois, lendemain de veille, très mauvais voyage, terrible réveil. Gueule de bois, lendemain de veille. Très mauvais voyage. Terrible réveil. J'arrive pas à faire l'accent. Oh, c'est assez partagé et c'est lendemain de veille. Effectivement, vous avez vu ce film? Oui, Vous en pensez quoi? il était drôle, Ouais. mais la même chose, vite vu, vite oublié. Ouais. J'ai souvenir d'un concept vraiment bien, Ouais, mais après ça. Alors que le réel, il est incroyable. Adam McKay, il a fait plein de trucs incroyables après. Moi, j'aime beaucoup. Pour la NASA, le film, c'est Gravity avec au moins 8 ans de problèmes de cohérence physique. Ah, d'accord. En anglais, c'est The Hangover, donc. The Hangover, exactement. Alors, on regarde le podium. regardons le podium. Podium. Les gens qui marchent au ralenti dans la rue sur de la musique a été gagné par, au troisième, Papy Smile, qui du coup est sur notre podium. Deuxième, Zartek, c'est-à-dire que quelqu'un est passé devant. Qui est passé devant Zartek à la dernière? Et c'est Skillshare, et tout le monde danse, et c'est beau. Zalcroft en quatrième, et C16 en cinquième place. Bravo!